Bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos, j'avais besoin de temps pour moi, j'avais fait d'autres vidéos, j'étais pas forcément satisfait des choses que j'ai pu produire, donc j'ai pris du temps et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo entre la crypto, les NFT, les play to earn, c'est un petit mix de tout ça, mais surtout très bientôt tout va migrer, j'ai l'impression et je l'espère peut-être, vers la blockchain, et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une vidéo sur royalties. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps finalement, et où j'ai pas du tout été convaincu par royalties. Je sais plus, j'étais tombé sur une émission, sur quelque chose et j'ai pas du tout été convaincu. Et finalement, j'ai quand même commencé à m'y intéresser et en fait, je crois qu'aujourd'hui, je suis convaincu. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo et de vous présenter concrètement royalties. Et qu'est-ce que c'est? En fait, royalties, ça, c'est tout récent, hein, ça doit avoir 2 mois à tout casser. Ils ont des talents. Donc pour l'instant dans le football, dans la musique, dans le sport autre que le football, principalement le rugby, et dans l'entertainment, ça va être des youtubeurs, ça va être des joueurs pro à FIFA, ce genre de choses. Et en fait, ils ont un algorithme et ils ont des personnes qui bossent pour eux et ces personnes vont déterminer en fait combien cette personne en gros vaut sur les 10 prochaines années en termes de revenus, que ce soit son revenu du salaire ou que ce soit du revenu publicitaire. En gros, je vais essayer de vous donner un exemple pour que ça soit facile, mais supposons que, on va parler de moi, c'est pour l'exemple, supposons qu'aujourd'hui je vaux 1 million d'euros selon le site parce que je suis un youtubeur super connu, que je fais des millions de vues, etc. Et bien à ce moment-là, je vais dire à la plateforme, et on va déterminer ensemble que si je vaux 1 million d'euros, je vais vendre donc par exemple que 20% de ma valeur, parce que moi je veux quand même garder de ma valeur. Donc je vais dire ok, je suis prêt à me vendre en quelque sorte 20%, donc ça voudrait dire me vendre 200 000 euros sur la plateforme. Très souvent les introductions sur la plateforme elles se font à 2 euros, ça voudrait dire que je vais mettre 100 000 tokens ROI sur la plateforme pour un prix de 2 euros, donc une espèce de pré-vente qui se fait. Donc au début ils racontaient ils mettaient 2 semaines pour vendre de 200 à 600 000 euros à peu près de tokens. Là la dernière vente elle s'est faite en 48 secondes. Donc voilà, 100 000 tokens à 2 euros. Donc là des personnes vont pouvoir acheter ou non des tokens. Et en fait, moi en échange de ces tokens, eh bien je vais donc donner 20% de mes revenus annuels à la plateforme et donc qui vont redispatcher fonction des possesseurs de tokens. J'espère que c'est très clair et surtout c'est moi qui vais déterminer, moi et la plateforme en quelque sorte, quel type de revenu je veux que la plateforme puisse posséder. Parce qu'en fait, si aujourd'hui je suis youtubeur et qu'en même temps je suis salarié et qu'en même temps j'investis dans une entreprise, je peux dire par exemple, ce million d'euros, ça ne représente que ma valeur, par exemple, sur YouTube et mes revenus de YouTube. C'est-à-dire que si demain j'investis dans une société, je fais autre chose ou quoi que ce soit, ça sera pas pris en compte. Donc ça sera que les revenus de YouTube. Donc on n'a pas 100% non plus des revenus de la personne, sinon il se vend complètement et c'est fini. Donc ça c'est la première source éventuellement de revenus que vous pouvez avoir. En fait vous allez avoir un dividende donc, qui va tomber fonction des revenus que je vais gagner. Donc plus je vais gagner, plus les possesseurs de ROI vont gagner aussi. Et surtout, si là par exemple il y avait un mec dans le MMA, je suis pas un expert forcément dans ça, mais dans le sport, qui apparemment gagne de plus en plus de combats, donc va avoir de plus en plus d'argent dû aux sponsors, etc. Et en fait, le prix du token ROI est passé de 2 euros à 10 euros par exemple. Donc après, vous pouvez très bien revendre vos tokens ROI ou alors attendre d'avoir un dividende. Et en fait, spéculer, je me rends compte, on ira regarder, mais que quasiment sur toutes les personnes qui ont été listées, elles sont toutes en plus-value aujourd'hui. Le seul problème pour l'instant, c'est que c'est centralisé. On n'est pas décentralisé, on est bien centralisé. Donc si je veux vendre des ROI, je suis obligé de les vendre à des personnes sur royalties. Donc ça, c'est hyper important sur la plateforme. Je ne peux pas aller vendre mes tokens sur je ne sais quelle plateforme. Voilà. Et je peux pas vendre les parts de mon joueur sur OpenSea, il n'y a pas de NFT ou de quoi que ce soit, même si il y en a un très prochainement, mais je vais vous en parler. Et ensuite, il y a une deuxième méthode, toujours YouTubeur par exemple, où là, ils veulent essayer de faire un nouveau type de contrat pour quand même
toujours plus motiver la personne, parce qu'en fait, souvent, il limite l'investissement à 20% ou 10% de la valeur de la personne, parce que si on investit 100% de la valeur de la personne, moi je vais prendre un chèque de 1 million d'euros direct, ça se trouve je serai même plus motivé pour aller travailler finalement, et donc voilà, vous aurez plus aucun revenu, le ROI il va tomber, et moi j'ai pris mon million d'euros. Donc c'est pas ça. Par exemple avec les youtubeurs, ce qu'ils disaient c'est qu'ils aimeraient bien faire quelque chose du type le dividende va dépendre de la performance en fait de la personne. Par exemple, s'il y a 1 million de vues, on va distribuer 50 centimes du ROI. S'il a fait plus de 2 millions de vues, on distribuera 30 centimes du ROI. Et en fait, moi, si j'arrête YouTube et qu'à la place, j'ai décidé de faire autre chose, il y a de fortes chances que, pareil, vous n'ayez pas du tout de dividende et donc que le ROI, il se mette à s'écrouler. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ils passent des contrats avec cette personne, hein. C'est pas eux qui inventent ça, ils passent des vrais contrats avec ces personnes connues. Donc on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Donc je vous dis c'est centralisé, mais de plus en plus ils veulent le décentraliser. C'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place, complètement décentraliser ça, et même j'ai l'impression qu'ils veulent lancer un token de la plateforme, donc à voir ce que ça peut donner. Déjà avant vous avez le marché, donc les introductions si j'ai bien compris, ça se fait tous les vendredis. Donc tous les vendredis, il va y avoir des nouveaux joueurs, alors de foot, de rugby, ça peut être des stars de la chanson, ça peut être des influenceurs éventuellement. Donc vont être mis à disposition, et donc faudra en gros, ça va être toujours une histoire de qui est le plus rapide, mais il va falloir acheter des tokens tout simplement de ces personnes-là. Donc là si on va par exemple sur le marché, je crois que c'est lui qui fait du MMA, Alan Bodo, là, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, il fait du MMA. Concrètement, le prix d'une part à l'introduction, c'était 2 euros. La valeur du talent à l'introduction, c'était 1 million. Donc en fait, il y avait 500 000 tokens à 2 euros. Donc, il vaut 1 million selon la plateforme. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que ça a tellement grossi, ça a fait x24, donc aujourd'hui la valeur du talent elle est de 24 millions. Donc les mecs qui ont investi 200 euros, là ils ont fait un x24 concrètement. Alors après il faut forcément trouver un acheteur en face et un acheteur sur la plateforme. Mais finalement on voit que par rapport au supply, parce que là 500 000 à 2 euros, max supply, pourquoi 25 000 ? Toute la durée de vie du token, c'est ça que je comprends, parce que si on fait 25 000 x 2, on n'y est pas. Bon, peu importe. Tac. Il y a ça que je comprends pas. Bref, en tout cas, vous avez que 106 ROI en vente. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Donc si je clique sur acheter un ROI de Alan Bodo, et à ce moment-là, s'il y a que 106 ROI, j'en achète 106, et donc ça me coûte donc 5 383 euros. Si on s'amuse juste à faire un ROI, donc pour un ROI de Alan Bodo, ça me coûte 43,58 €. Ce qui est bizarre, c'est que là, il est à 47,70. Donc, je comprends pas pourquoi c'est moins cher. Ah, je pense que là, c'est peut-être pour le vendre, si je veux l'acheter. Non, je peux pas faire dans l'autre sens. Je suis point suffisant, ok. Bon, c'est assez bizarre cette histoire. À chaque fois que je le fais, souvent on achète plus cher que le joueur. On va aller sur un autre par exemple. Hop, si on va sur lui par exemple, Moussa Diaby, je sais pas qui c'est, hop, un joueur de foot, ok. Donc lui c'était 7 € son prix d'introduction. On vous dit que le royalties attendu c'est entre 0,16 et 1,37. Ça peut être plus, ça peut être moins en fait, hein. C'est que de l'attendu. Valeur de l'introduction du talent 74 millions. Et là 76 ROI en vente. Donc pareil, là on est à 19,31 €. Si je fais 1, ah voilà, là c'est plus logique, je l'achète à 20,27 €. Voilà, finalement avec les frais, finalement je l'achète un tout petit peu plus cher. Je pense que le prix en dessous, il est dû en fait à des personnes, j'ai l'impression qu'on liste à un prix certain, peut-être que la personne l'avait listé moins cher, donc ça peut être parfois peut-être intéressant et on peut peut-être faire des bons coups par rapport à ça. Et donc comme je disais, on a 26 personnes dans le football, dans la musique, alors j'y connais un, c'est beaucoup de rappeurs si je dis pas de bêtises, mais voilà, vous avez toutes ces personnes-là, à chaque fois, sincèrement, le prix, il a explosé. Là, ça, je sais pas qui c'est, 15 €. Voilà, l'introduction était à 2 avec des royalties entre 5 centimes et 39 centimes. Donc, sans parler de royalties, il y a vraiment, pour l'instant, parce que c'est le début de la plateforme, des coûts à faire. Et ensuite, sur un joueur de foot, alors idem, j'y connais rien au foot, mais il y a ce joueur, Mahrez, Riyad Mahrez, qui a été listé dernièrement. Alors, voilà, il y a un token Riyad Mahrez qui a été créé sur PancakeSwap suite à ça.
Donc on va dire que c'est le début. Là, 88 centimes l'introduction, là on est à 1,13, donc parfait, plus 45%, tout se passe bien. Et en plus, avec ce Riyad Mahrez, c'est le premier à avoir créé un NFT. Ce qui est bien, c'est que vous tapez un nom de joueur et il y a des articles en fait qui arrivent. Et là, on voit Riyad Mahrez lance son propre NFT. Et en fait, je crois que c'était par là. Ils vous disent que pour les détenteurs de tokens de Riyad Mahrez, etc., il y avait jusqu'au 1er février, il y avait des ventes de ce NFT, et que ce NFT, il y avait deux types en club et pour son équipe nationale, qu'on pouvait minter sur OpenSea un NFT, donc en plus pas cher parce que OpenSea est surtout sur Polygon, donc ça c'était cool, et surtout derrière, il y allait avoir accès à des whitelists et des avantages supplémentaires en fait. Et il y a d'autres joueurs qui font la même chose, si je ne dis pas de bêtises. Là, par exemple, il y a un drop gratuit d'un NFT. C'est pour tous les possesseurs d'un ROI au moins de Mathieu Jalibert, il vous explique, et pour fêter le lancement du tournoi des signations sur la plateforme Royalties, et ben voilà, tous les possesseurs du token Jalibert, un NFT gratuit, Rugby Fit Royalties, afin de récompenser la communauté, un drop 5000 exemplaires, et qui se fait, voilà, dès que vous avez un ROI, et ça sera courant du mois de mars. Donc ça, je trouve que c'est des initiatives qui sont intéressantes, en plus de gagner de l'argent sur Mathieu Jalibert, parce que pareil, lui il a doublé, il a fait x2,5, et on gagne en plus quelque chose avec des NFT qu'on va revendre. Là pareil, je vais refaire le test, 4,94, là vous voyez ça me coûte beaucoup plus cher, mine de rien, ça me coûte 1,24€ de frais, donc peut-être qu'il y a des personnes aussi qui l'ont listé un peu plus cher. Je pense que peut-être qu'on achète les moins chers tout de suite, et qu'en fait si j'achète 277 ROI, pardon je me suis un peu écarté, mais on achète peut-être pas tous les ROI au même prix. Donc si c'est une personne qui en vend 277, ça sera un seul et même prix, mais peut-être que dans les 277 ROI en vente, il y en a un qui en vend 100, un autre qui en vend 100 aussi, un autre qui en vend 77, chacun avec un prix différent, donc peut-être que le prix peut être un petit peu différent. Donc voilà, vous avez ici donc le marché, ici NFT, là vous retrouvez donc vos talents, votre profil, le wallet hyper important. Pour l'instant on n'est pas sur la blockchain, donc en fait quand vous allez faire un dépôt, on vous dit tout simplement faites un dépôt par carte bleue ou par virement bancaire. C'est pour ça que bénéficiaire c'est moi, Psycho Crypto, IBAN, etc. Code banque, alors c'est en France, donc en plus le virement c'est gratuit, donc parfait, autant utiliser la CB parce que j'espère qu'il n'y a pas de frais. Faut ajouter un moyen de paiement, ok. Donc ce qui est intéressant, oui ou pas, je sais pas, c'est qu'en tout cas pour l'instant c'est pas en crypto, mais c'est leur objectif, c'est d'aller en fait à terme sur la blockchain, et on le voit puisqu'ils le font avec les NFT de joueurs de foot. Point important quand même je trouve, c'est que la team, on sait qui c'est une entreprise française, pardon. Christophe Vattier, c'est le PDG, fondateur, il est déjà passé par plein de choses. J'ai regardé un peu certains profils dans la team, il y a vraiment des profils intéressants de gens qui s'y connaissent concrètement dans ces domaines-là, et surtout dans les investisseurs. Il n'y a pas forcément n'importe qui, mais bon, il y a des joueurs de foot, il y a le head de KPMG, il y a le président de Allianz Group, donc c'est pas quand même n'importe qui aujourd'hui qui a mis des billes dans Royalties, donc c'est pour ça que vraiment j'ai envie d'y croire. Et en partenaire aussi, il y a Publicis, il y a BPI France, donc ça veut dire qu'en plus BPI France, quand même, c'est un peu un organe d'État en quelque sorte, ils y croient, donc ils ont mis de l'argent dans cette société. Donc autant j'y croyais pas du tout, autant quand je vois que finalement c'est en train d'exploser et qu'il y a d'autres types de plateformes de ce type-là qui sont en train de se créer, j'ai envie d'y croire parce que c'est vraiment que le début de Royalties. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, c'est un petit peu différent, mais en ce moment les play to earn c'est compliqué, il n'y a pas grand chose je trouve de très intéressant dans les play to earn, même si sur Polychain Monsters il y a quelques nouveautés. Donc j'avais très envie de vous parler de la plateforme Royalties. J'aimerais peut-être vous parler de la plateforme aussi Oxmose, qui est un petit peu sur le même principe, mais cette fois-ci sur la blockchain et avec des NFT. Si jamais vous connaissez, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, mais j'ai de plus en plus envie de partager en fait ce genre de projet, et pas forcément faire que du play to earn, où aujourd'hui concrètement j'ai envie de dire qu'on peut quasiment que perdre de l'argent avec le play to earn, donc il faut faire attention, mais voilà, je trouve que ça c'est intéressant. Et puis peut-être que prochainement aussi je vous ferai une petite vidéo sur WinCity, si jamais ça vous intéresse. C'est de l'immobilier, ce que je vais appeler tokenisé. C'est un peu, alors eux ils disent que c'en est pas une, mais c'est un peu comme une SCPI pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en banque et en investissement, un petit peu comme une SCPI, mais dans l'immobilier, et où en fait vous achetez des parts d'immobilier via
et bah de l'Ether, vous achetez des cartes un peu comme au Monopoly, ça vous permet d'obtenir un loyer toutes les semaines, en fonction du vrai loyer que le bien immobilier a généré. Donc pareil, si jamais ça vous intéresse ou si vous avez d'autres idées de plateformes de ce type-là, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Encore une fois, je m'excuse, oui et non, mais par rapport à mon absence, mais j'avais besoin d'un peu de temps et j'essaierai de vous faire des vidéos un peu plus qualitatives dorénavant. Type royalty, ça me semblait très intéressant d'en parler. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.